Allez. Bien, aujourd'hui, on va parler prestidigitation. Qu'est-ce que c'est la prestidigitation? Presti, presto, rapide, digital, des doigts. On va donc se servir d'un jeu de 52 cartes. Ce sont des bicycles, je montre quand même, c'est pas pour faire de la pub, simplement pour dire à ceux qui sont intéressés que ce sont les cartes indiquées pour faire de la prestidigitation, car elles sont à la fois souples et plus larges que des cartes publicitaires. Elles vont servir, entre autres, aux empalmages, c'est-à-dire de pouvoir dissimuler une ou plusieurs cartes, tantôt au dos de la main, tantôt à l'intérieur de la main, comme ceci. Alors, premier tour de cartes s'appelle le tour du magicien Magic Bosco. Je vais étaler les 52 cartes et retenir l'ordre des 52 cartes. On utilise pour ça une formule mnémotechnique avec des cartes clés, des cartes majeures, 10 veillées dame roi ou un as. Voilà, j'ai ici en tête l'ordre des 52 cartes. Pour preuve, je vais compter les 10 premières cartes du jeu que je vais mettre dessous. La 11e, c'était le 8 de trèfle, c'est toujours 8 de trèfle. Et maintenant, lorsque la personne dira stop, eh bien, je lui dirai, admettons qu'elle dise stop ici, je lui dirai que c'est le valet de trèfle. Et si je continue, toujours sur la base de la mémoire photo du départ, stop, 10 de carreau, etc., etc. Et c'est valable pour les 52 cartes. Je vais donc rassembler les 52 cartes, les remélanger, donner l'impression de les mélanger, puisqu'en réalité, je ne les mélange pas. Pour preuve, première carte, 8 de trèfle, je pose dessus. Moitié du jeu dans chaque main, donc les garder dessus. Je vais maintenant faire une coupe et ramener le tout dessus. Le 8 de trèfle, lui, est toujours à sa place. Si ici, j'enlève 10 autres cartes, on est content avec mon petit doigt, on a bien ici 10 cartes. La 11e, c'était l'as de trèfle, il est toujours 11e, et ainsi de suite pour les autres. Alors, premier tour, le tour du mélange de Magic Bosco, le voici, j'étale 52 cartes, je mémorise l'ordre, voilà, c'est fait, 5 secondes suffisent, j'étale les cartes dans l'autre sens. Je propose à une personne de choisir une carte, admettons qu'elle choisisse celle-ci, je vais la montrer à la caméra, et bien évidemment, moi je ne la vois pas. Je lui demande de la réintégrer dans le jeu, de ramasser les cartes et de mélanger la carte choisie avec le reste du paquet. Voilà, comme ceci, les personnes, elles, vont mélanger un petit peu comme les joueurs de belote. Voilà qui est fait. Je vais ensuite étaler 52 cartes pour bien prouver que la carte qui a été choisie par la personne est toujours à l'intérieur du jeu. Je vais maintenant couper le jeu une première fois. Alors, je vais mettre une coupe ici. Je vais demander qu'on me dise si c'était ça la carte choisie. Bien évidemment, non. Je vais retourner 1, 2, 3 et 4 sur le jeu. Je les pose à contresens. Je dépose une partie du jeu et je vais présenter les 4 cartes. Et je demanderai au public de me dire si elle se trouve dans les cartes sans me dire toutefois quelle est la carte choisie. 1, 2, 3 et 4. Je vais maintenant recompter les 4 cartes. 1, 2, elle se colle, 1, 2, 3 et 4 cartes. Et je fais disparaître la carte choisie. La carte qui avait été choisie est sortie des 4 cartes et est venue se loger à contresens à l'intérieur du paquet. Ça, c'est le tour des mélanges de Magic Bosco. Alors, on va pouvoir forcer la carte de la même manière en utilisant un jeu de 52 cartes, le pouce et le petit doigt. En tirant dessus, on va éjecter là où les cartes choisies. Ici, par exemple, 7 de cœur. Il suffit de ramener les cartes sur le dessus du paquet. Voilà, si la carte choisie était, par exemple, le 7 de cœur, ben on va rester dessus. On va éjecter le 7 de cœur, première carte choisie. On peut en forcer d'autres, comme par exemple ici, on va demander au 9 de carreau de sortir du paquet. Et voilà, le 9 de carreau sort du paquet. Bien, voilà qui est fait. Maintenant, on va passer à une petite présentation avec 2 petites balles de mousse. Alors, on laisse choisir une balle, on en prend une que l'on place dans la main, on prend l'autre, on la met dans la main du public. Ensuite, on demande à celle-ci d'aller rejoindre l'autre et en tapant dessus, elle disparaît et elle apparaît dans la main du spectateur. Je recommence, donc celle-ci, je la mets là, celle-là dans la main du spectateur. 1, 2, 3, elle est partie, elle est venue ici. L'explication, elle est simple. Je saisis la boule entre l'index et le majeur et lorsque je me rapproche de la main, je ne laisse le doigt dans la paume de la main gauche en conservant la balle dans la main droite, comme ceci, voilà, et en saisissant l'autre, je donne les 2 balles, 1, 2, 3, et elle passe en face. Ça, c'est un petit tour avec un briquet, par exemple, puisqu'on a toujours ça à portée de main. Briquet qui est bleu de chaque côté, je vais imprimer une marque de cigarette de cette face et de ce côté, il est imprimé des 2 côtés. Là, je frotte, il n'y a plus rien, il est redevenu bleu des 2 côtés. L'explication du tour,
Je prends un briquet qui a une raison sociale d'un côté, rien de l'autre, et je vais montrer 2 fois la même face. Alors si je pars de la face neutre, je vais le faire pivoter sur lui-même et tourner autour du briquet comme ceci. Je recommence, je tourne autour du briquet, voilà, sachant que l'autre face est imprimée. À vitesse normale, ça donne ça. Voilà, bleu, bleu, j'imprime, j'imprime. En réalité, je ne fais que retourner le briquet et de la même manière, je vais retourner et voilà. Et je remonte un briquet avec 2 faces identiques.